Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Charlotte Barrican. Bonjour Elisabeth. Donc le Conseil de l'Ordre des Sages-Femmes, ça date de 1945. Il encadre un métier qui existe depuis la nuit des temps. Et oui Elisabeth, les sages-femmes accompagnent les futures mamans dans toutes les étapes de leur grossesse. La profession n'a pas toujours eu le même nom, tantôt matrone, tantôt accoucheuse ou encore maïeuticienne. Il est exercé depuis l'Antiquité quasi exclusivement par des femmes. Il n'y a que 3% d'hommes. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que des formations apparaissent dans les grandes villes mais aussi dans les campagnes. Et pour répondre à cela, un tout premier ordre est créé en 1940 par le gouvernement de Vichy, comme nous le raconte Isabelle de Randinger, sage-femme et présidente du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes. Historiquement, les ordres de santé ont été créés pour exclure les juifs des formations en santé. C'était le premier objectif. Ces organisations ordinales pensées par le gouvernement de Vichy ont été dissoutes, puis recréées dans un second temps par le général de Gaulle, mais pour un objectif, on va dire tout autre, qui est de pouvoir réguler les professions qui sont réglementées. Ah bah quand on voit d'où ça vient, ça fait froid dans le dos. Charlotte, pourquoi cette profession a besoin d'un conseil de l'ordre ? Pourquoi il agit comment ? Eh bien d'abord, il a une mission de service public. Il prend des décisions administratives, notamment pour contrôler l'entrée dans la profession de sage-femme. Concrètement, cela veut dire qu'une sage-femme doit s'inscrire à l'ordre pour pouvoir exercer. Elle doit fournir aussi son diplôme, un équivalent Bac+5 ou plus. Mais les missions de l'ordre ne s'arrêtent pas là. Il y a un deuxième volet qui est la mission de représentation. Il sert à défendre l'honneur et l'indépendance de la profession. L'indépendance par rapport aux autres professionnels, l'indépendance par exemple par rapport à l'industrie pharmaceutique. Une troisième mission, c'est une mission consultative et d'information. L'ordre donne son avis sur des projets de règlement, sur des projets de décret ou de promulgation de loi qui concernent la profession et ou la santé et les droits des femmes. Et en faire la dernière mission essentielle lorsqu'une profession est organisée en ordre, c'est la mission dite déontologique qui veille à l'application et au respect du code de déontologie. Il y a l'année 95 qui marque un énorme tournant pour cette profession de sage-femme. Et oui Elisabeth, et cela grâce à une femme, Simone Veil. Pour nous, c'est un élément extrêmement fort. De 1945 à 1995, l'ordre des sages-femmes a été présidé par un médecin gynécologue obstétricien, qui montrait d'emblée, qui était le reflet de la position compliquée et subordonnée de la profession de sage-femme. Implicite, puisque le Code de la santé publique, l'organisation de la profession montre une totale indépendance par rapport aux médecins. Et c'est grâce et sous l'impulsion de Simone Veil que la législation a évolué pour permettre aux sages-femmes de présider, ce qui peut sembler naturel, leur Conseil national de l'Ordre des sages-femmes. La première présidente est arrivée à ce moment-là. Mais c'est quand même fou d'attendre. C'est quand même fou de se dire que c'est une profession qui est exercée par 99% de femmes et c'était un homme qui présidait le Conseil de l'Ordre. Ça montre l'invisibilisation de la profession aussi. C'est complètement invisible. C'est ça. Et donc 35 écoles de sages-femmes partout en France forment à ce métier. La première année, tous les étudiants suivent le même tronc commun. Ensuite, ils se spécialisent médecine, dentaire ou sage-femme. Mais il en manque de plus en plus. Et quand on parle de déserts médicaux, c'est également le cas avec la profession de sage-femme. Les jeunes diplômés n'ont plus envie de travailler à l'hôpital. Il y a quelques années, c'était plutôt 5% des jeunes diplômés qui s'orientaient vers le libéral. Actuellement, en 2022, les chiffres prédictifs nous disent que c'est 40% des jeunes professionnels qui vont s'orienter vers l'activité libérale. Donc vous voyez le manque dans les hôpitaux. Et pour compléter la situation des hôpitaux, c'est très simple. Il y a 20 ans, 30 ans, il y avait 1500 maternités en France. Actuellement, on est en passe d'être sous un seuil inférieur à 480 maternités. On a vu 2/3 des maternités fermées. Ces maternités, elles sont gérées par des textes de 1998. Ça veut dire qu'actuellement, les sages-femmes ne sont plus en mesure d'accompagner physiquement et psychiquement les femmes. Alors vous l'entendez, la profession manque de bras. Aujourd'hui, on compte environ 24 000 sages-femmes en France et l'ordre estime qu'il en faudrait 10 à 20% de plus. Merci Charlotte Barrican pour cette saga du Conseil national de l'Ordre des